La semaine passée, je suis allé rendre visite à un client qui est aussi un ami, qui a un petit commerce dans la région, hein. Le but de cette visite, c'était de parler de publicité Facebook qu'il voulait faire, puis il voulait un petit peu mon soutien. Et puis bon, c'était aussi l'occasion de boire de l'apéro pendant cette période un petit peu difficile. Alors je vous rassure, hein, on n'était que deux, donc toutes les mesures anti-Covid ont été prises et respectées, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc finalement, on discute un petit peu, on avance, puis finalement, on va à son bureau, puis il montre un peu tout ce qu'il a déjà fait. C'était assez sympa, hein, il y avait vraiment déjà pas mal de choses, il a tous les éléments graphiques de son commerce, hein, donc toute sa ligne graphique dans les bons types de fichiers, et je vois aussi qu'il a son système de gestion client, et vraiment tout sur cet ordinateur. Et vraiment, on voit que ça représente quand même beaucoup de travail et que c'est important pour l'entreprise. C'est là que je pense qu'un peu mon côté informaticien qui a un peu pris le dessus, hein, et je lui pose la question si au moins il fait des backups, donc des sauvegardes de son poste de travail. Et là, mon ami, il me regarde avec un grand sourire, un peu fièrement, il m'explique qu'il n'a plus besoin. Alors moi, évidemment, je suis un petit peu surpris, tout, mais en même temps un petit peu curieux, quoi. Comment ça se fait que tout à coup, il n'a plus besoin de backup? Comment on peut se passer de backup? Et c'est là que mon ami, il me montre fièrement qu'il a un NAS. Un NAS, c'est une unité de stockage pour le réseau, puis il me dit, mais avec ça, moi, j'ai plus besoin de faire des backups. Et c'est là que j'ai eu peur pour mon ami. Alors comme je disais, hein, un NAS, c'est une unité de stockage de fichiers qui est fait pour mettre sur le réseau local, sur son Wi-Fi ou comme ça, hein. Un NAS, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Ou alors à ça si c'est un petit peu plus petit, hein. Donc mon ami m'explique que ces fichiers sont stockés sur son NAS, qui sont protégés, parce que sur son NAS, il a des disques qui sont démultipliés, qui sont donc redondants, comme on appelle ça dans le jargon. Donc c'est assez facile. Si un disque dur meurt, un autre disque dans le NAS prend le relais, et il ne perd pas de fichiers. Et donc, avec ce système-là, il n'a plus besoin de faire de backup, parce que ses fichiers sont protégés. Quand un disque dur meurt, l'autre prend le relais. Et c'est là que j'ai quand même dû lui expliquer quelque chose, hein, et c'est quelque chose que n'importe quel professionnel sérieux de l'IT lui dirait aussi. Un NAS, ça ne remplace jamais des backups. En fait, c'est pas qu'un NAS remplace pas des backups, mais en fait, il en va de même avec tous les systèmes de stockage qui sont accessibles en continu par vos ordinateurs et qui sont sur votre réseau local. Évidemment, je ne vous parle pas là des solutions qui sont mises en place dans les grandes sociétés informatiques. Eux, ils ont d'autres stratégies et d'autres moyens de diminuer le risque. Là, vraiment, je vous parle un petit peu des solutions qui existent dans les PME. Hein. Mais en même temps, j'explique ça à mon ami, mais en même temps, il ne comprend pas pourquoi je lui dis ça, parce qu'effectivement, il me dit, mais encore une fois, quand un disque pète, c'est l'autre qui prend le relais. Il n'y a pas de problème. Je remplace le disque pété, j'en mets un nouveau, ça se resynchronise, et tous les problèmes ont disparu. Donc pourquoi j'aurais encore besoin de faire des backups? Alors oui, c'est une façon de voir, mais effectivement, là derrière se cache beaucoup de problèmes. Et puis c'est pour ça que j'ai quand même posé un certain nombre de questions. Je lui ai posé, comment il faisait si s'attrapait un virus, donc un ransomware, vous savez, ceux qui encryptent tous vos fichiers, puis qu'après vous demandent de payer une rançon en Bitcoin pour espérer récupérer vos fichiers, hein, ce qui marche comme ça. C'est comme ces ransomware, ils s'attaquent à des hôpitaux, ils s'attaquent à des grandes entreprises, hein, des grands groupes. Donc, vous, en tant que PME, vous n'avez juste aucune chance. Hein. Je me demande comment ils faisaient dans ces cas-là. Je me suis dit, mais maintenant, tu te fais cambrioler, tu te fais voler ton équipement informatique, ta grosse boîte NAS, ils vont la voler aussi. Comment tu fais dans ce cas-là? Comment tu fais s'il y a un incendie? Si tout crame, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, aussi, tu dis, OK, il y a un disque qui est pété, c'est eux qui prendrait. Maintenant, il y a un disque qui est pété, puis tu n'as pas vu la petite lumière rouge, hein, parce que tu as eu autre chose à faire, parce que c'était une période de stress. Puis maintenant, tu as d'autres disques qui pètent. Comment tu gères ça? Puis encore pire encore, voilà, ta femme de ménage est un petit peu maladroite, elle renverse un vase avec de la flotte sur ton NAS, ton boîtier NAS est foutu. Comment tu fais? Comment tu continues à travailler? Et même, t'as pas de problème de virus ou d'incendie ou comme ça, mais rien qu'une erreur de manipulation,
tu effaces un répertoire par erreur avec des fichiers dedans. Comment tu fais? C'est là que mon ami a commencé un peu à me regarder bizarre, il a un peu ouvert la bouche en faisant un peu... Ah ouais? Puis il a un peu commencé à transpirer. Après, pour un peu enfoncer encore le clou, j'ai expliqué à mon ami finalement que ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait en fait tous les œufs dans le même panier. Hein, mais que finalement avec un as, qu'il avait un joli panier, que son panier était assez bien construit et solide, mais c'était quand même tous les œufs dans le même panier. Si le panier tombe, c'est fini. Donc, comment faire? Donc, qu'est-ce que j'ai conseillé à mon ami? Donc, ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il faut absolument faire des backups. Le NAS ne suffit pas. Maintenant, comment faire des backups? J'ai dit qu'il y a une des solutions qui est la plus simple, mais ça demande un petit peu quand même de la discipline, c'est de faire une copie sur des disques durs amovibles. Et avoir 2 copies, donc travailler avec 2 disques. Par exemple, les semaines paires, on met sur le disque 1, les semaines impaires, on met sur le disque 2. Ou l'inverse, hein. Si on veut être un peu logique avec le 1 impair et puis les semaines impaires. Mais vraiment avoir un tournus dans ces disques. Alors évidemment, ça demande d'avoir des gros disques, parce que dans son NAS, il y a 5 disques durs, mettre ça sur un disque dur amovible, ça va prendre de la place, ou alors il faudra faire un choix sur les fichiers qu'on veut backuper, qu'on veut dérisquer. Hein. Et ensuite, j'ai aussi dit de sortir ces disques du bureau. Parce que ça ne sert à rien de faire un backup de son NAS sur un disque dur amovible si c'est pour le poser à côté et puis qu'il est exposé au même risque. Donc je lui ai dit, le mieux c'est de l'amener à une banque et de le mettre dans un coffre, ou au moins de le ramener chez lui. Au moins sur un autre emplacement où il y a un minimum de sécurité. Maintenant aussi, le tournus de ces 2 disques durs, hein, donc le fait qu'une semaine on backup sur l'un, l'autre semaine on backup sur l'autre, ça nous permet d'avoir quand même un petit peu de sécurité, un petit peu d'intervalle. C'est que tout à coup, par exemple, on chope un virus, ben voilà, peut-être on n'a pas remarqué tout de suite, et puis le dernier backup du disque dur, il y a déjà toute une série de disques qui sont encryptés. Mais sur le disque dur d'avant, qui est donc un backup d'il y a 2 semaines, peut-être on arrive à retrouver une partie des fichiers, par exemple. Hein. Ensuite, j'ai dit qu'il pouvait peut-être aussi regarder pour utiliser un stockage dans du cloud, qui gère des versions de fichiers, hein, comme par exemple Dropbox. Alors, je vous donne Dropbox parce qu'effectivement, c'est ce que j'utilise à titre personnel, mais il y a OneDrive, il y a beaucoup d'autres solutions. Hein. Le fait que ces stockages réseau, il y en a un comme Dropbox qui gère la version des fichiers, justement permet de se protéger de ces ransomware qui encryptent. Parce qu'on a une version du fichier, le fait qu'il soit encrypté, qu'il soit redéposé dans Dropbox, ça fait une nouvelle version. Donc on remonte dans les versions, c'est encrypté, jusqu'au moment où on arrive au fichier qui n'est pas encrypté. Donc ça nous protège de ça. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les solutions cloud viennent avec leur propre lot de problèmes. Hein. Alors tout d'abord, il y a déjà la sécurité. Ça, c'est un des premiers exemples. Voilà, c'est dans le cloud, on ne sait pas très bien où c'est nouveau, c'est pas dans le coffre d'un banque inaccessible. Est-ce que ces systèmes peuvent se faire pirater, ce genre de choses, hein. Question qu'il faut se poser. Ensuite, aussi, c'est des choses, c'est un service qu'on achète. Donc il ne faut pas oublier de payer la facture, parce que sinon votre service s'arrête et toute l'historique et tous vos fichiers sont loin. Donc c'est quand même ça, c'est propre problème. Hein. Ce qu'il faut pas oublier, hein, quand on parle de stockage dans le cloud, le cloud c'est pas un nuage, un truc mythique, hein, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Hein. Donc par exemple, des données sensibles n'ont rien à faire dans le cloud. Quand je parle des données sensibles, c'est un peu à vous de déterminer. Mais si par exemple vous êtes une petite entreprise d'horlogerie avec des choses qui sont très pointues, qui sont du secret industriel, qui sont en attente d'avoir une patente dessus, d'avoir un brevet dessus, c'est des choses que typiquement je ne mettrais pas forcément dans un cloud, quoi. C'est quelque chose qu'il faut mieux garder à l'abri. Donc on voit bien hein, que le NAS et le backup, ça n'a pas la même finalité. Hein. Déjà, un NAS redondant, déjà, parce qu'on a 2 disques, on utilise les 2 pour augmenter la capacité, on n'a plus aucune sécurité, mais vraiment un NAS redondant, donc où un disque dur protège un autre, est fait pour améliorer finalement la disponibilité des fichiers. Hein. C'est ce que dans le jargon on appelle le RTO, le Recovery Time Objective. C'est vraiment pour... que s'il y a un problème, qu'on puisse continuer d'accéder aux fichiers. Hein. C'est vraiment avoir la disponibilité des fichiers et puis pas la sécurité. Tandis qu'un backup est fait pour récupérer des fichiers en cas de désastre. Il faut toujours se rendre compte, hein, on risque toujours de perdre quelques fichiers.
hein. C'est typiquement le backup qu'on fait par exemple avec 2 disques qui tournent. Alors, on fait ça, on a pris l'habitude de faire ça lundi soir avant de rentrer à la maison. Si le mardi, vous avez un désastre dans votre bureau, vous perdez finalement que ce que vous avez fait le mardi matin, par exemple. Parce que vous avez le backup du lundi soir. Mais si par hasard, le désastre arrive le vendredi, parce que vous avez travaillé dans la journée du vendredi, jeudi, mercredi, mardi, c'est perdu, parce que c'est protégé nulle part. Hein. Donc, backup, vous perdez une partie de données, mais c'est vraiment en cas de désastre, quoi. Donc, oui, on prend un petit risque. Après, on pourrait très bien se dire, on fait des backups tous les jours, mais vous voyez un peu le nombre de disques que ça ferait, par exemple. Hein. Puis le tournus sur 2 jours, ça ne nous permet pas de nous protéger d'un ransomware, enfin un tournus plus grand. Hein. Donc, dans le jargon de la haute disponibilité, on appelle ça le RPO, Recovery Point Objective. Ça signifie sur combien de temps on est prêt à accepter de perdre des données. Donc, ça donne un peu la fréquence de nos backups. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un NAS ne remplace pas des backups. Et si vous êtes sérieux dans votre entreprise, prenez contact avec de vrais professionnels qui vont vous conseiller d'une solution de comment gérer ça. Une entreprise informatique fait très bien, ils ont des services qui sont faits pour ça. Et quand je parle de professionnels sérieux, c'est donc pas un vendeur dans un magasin électronique qui vous conseille un truc. Hein. Donc c'est pas le vendeur de la Fnac ou de chez MediaMarkt, quoi. Nouveau, un vrai professionnel. Dans mon quotidien, je rencontre différentes choses, différentes situations que j'ai envie de partager avec vous. Donc, je vous recommande vraiment de vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, cliquez sur le pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être notifié quand on fait des nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.